Soyez tous salués, bonsoir. Après notre enseignement de ce week-end, je me permets donc ce samedi soir de répondre à deux importantes questions qui sont toujours liées avec le développement personnel. Et ce développement personnel, comme je l'ai toujours dit, passe par deux voies. Ça, c'est ma proposition à moi. J'appelle ça deux formes d'initiation. L'initiation douce et l'initiation forte. J'ai déjà des vidéos où j'explique très bien, en profondeur, ces deux formes d'initiation. Mais la question qui revient souvent est que c'est au sujet du sexe. Parce que beaucoup ont constaté que c'est comme si j'étais contre le sexe ou bien j'étais un antisexiste, je ne sais pas trop quoi. Mais la question que nous allons analyser aujourd'hui, il y en a deux. Les deux questions sont plutôt pourquoi la plupart des grands maîtres dans le passé, et même jusqu'aujourd'hui, vous remarquerez cela. Bon, moi-même, pour ceux qui me connaissent dans ma vie privée, je suis dans les arts martiaux depuis les années 74. Euh, le maître, par exemple, je connais un maître japonais, que Dieu ait son âme, et Isao Chikawa, c'est lui qui m'a initié dans le Doshinkan sous couvert de maître Mobamba et maître feu maître Mapango Mukani Mwetsa, que Dieu ait son âme. Donc le maître Isao Oshikawa euh, est mort célibataire. Il n'a même pas fait d'enfant, n'avait pas de femme. J'ai un autre exemple vivant, c'est le maître Higaona. Le maître Higaona Kanaja, lui, jusqu'à ce jour, je vous parle, il approche la quarantaine, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. J'essaie de lui poser des questions au cours d'un grand stage en Californie. San Diego, c'est là où il a le grand dojo de son style de karaté Gojo Ryu. Lui, il m'expliquera qu'il n'a jamais déposé sa sémence sur une femme. Et la plupart des grands maîtres d'arts martiaux à Okinawa, c'est la même chose. Donc, nous allons aborder cette question-là. Pourquoi la plupart des grands maîtres, normalement, euh, étaient des célibataires et même certains étaient des continents et des abstinents pour le reste de leur vie. Je vous donne la raison. Et deuxième question, est-ce que, comment dirais-je, le sexe est un obstacle pour votre élévation spirituelle? Voilà donc deux questions que je vais pouvoir aborder avec vous. Et j'ai également quelqu'un qui m'a adressé à la dernière minute une correspondance que je vais pouvoir également répondre ici, car ça va dans le même sens. Donc nous allons, avant de pouvoir nous lancer dans ce sujet, donc, essayer de nous détendre un peu et rentrer dans les arcanes circuits. Bien. Donc, tout de suite, je vais répondre à la première question. Pourquoi la plupart des grands maîtres de par le passé étaient des célibataires? Pour beaucoup, ils n'avaient ni enfant, ni femme, ni copine. Bien, vous avez sûrement pour le cas des chrétiens, tout le monde connaît un peu l'histoire chrétienne, et que j'avoue, et je vous le répète tous les jours, au vu des faits historiques que moi je détiens, je ne crois pas à ce Jésus-là. Mais je respecte mes frères chrétiens. Allons-y tout de suite dans l'histoire des chrétiens. Jésus, dit-on, serait né d'une vierge. Jésus, dit-on, a passé 33 ans et demi sur terre et il n'avait pas de femme ni enfant. Cela est dans tous les livres de classiques, dans tous les livres d'histoire classique.
partant bien sûr de l'Empire romain qui avait monté cette histoire-là, en passant par la Grèce, jusqu'à l'Europe du Nord, ou jusqu'en Europe de l'Est d'ailleurs, où ce Jésus est adoré sous une autre forme. Donc là, je fais allusion à l'Église orthodoxe, parce que c'est seule l'Église orthodoxe qui a la véritable formule originale de l'Église primitive créée par Paul, celui qu'on appelait Saul de Tarse. Donc, Jésus, c'est un exemple typique. Ce monsieur, étant sur terre, n'avait pas d'enfant, n'avait pas de femme. Et son histoire est très controversée, car certains écrivains du 1er siècle, notamment Joséphus, qui était un contemporain des apôtres de Jésus, il n'a jamais vu Jésus personnellement, mais il a appris beaucoup de choses sur lui. Donc, il nous raconte à ce sujet, à propos de l'histoire de Jésus, que lui et bien d'autres écrivains ont dit et ont dû remarquer qu'il avait un rapprochement avec Marie-Madeleine et que celle-ci était son épouse. Ils sont allés jusqu'à faire un enfant appelé Salomé, Salomé qui serait parti vers la France. Je vous dis, je vous parle au conditionnel, donc ce n'est pas forcément avec affirmation, avec force. Ça, c'est des histoires qu'on raconte sur le Jésus des chrétiens. Tout ceci peut-être pour mettre du discrédit sur sa personne, sur sa vie. Mais je respecte une fois de plus la religion chrétienne, à ce que je sache dans les documents officiels arrêtés par le royaume ou l'Empire romain, religion d'État, il est question que ce Jésus n'avait pas d'enfant et n'avait pas de femme. Et maintenant, on va savoir pourquoi. Et ensuite, je vais vous parler d'un deuxième personnage, c'est celui qui a créé le christianisme, c'est le fondateur du christianisme. Lequel fondateur du christianisme, créateur même, auteur, celui qui a créé vraiment ce qu'on appelle l'église chrétienne, c'est un monsieur qui était un ancien fonctionnaire romain qui était de mère juive, mais a embrassé la culture romaine, était romain, citoyen, puisqu'il a passé toute sa vie à travailler sous l'Empire romain. Il s'appelle Saul de Tarse, mais plus tard, il deviendra Saint Paul, suite à son baptême miraculeux qu'il a eu auprès du prêtre, je crois, comment il s'appelait ce monsieur, Anaïs ou Anna, le prêtre Anna, ou quelque chose comme ça. Pardonnez-moi, j'ai perdu la référence. Mais en tout cas, après son baptême, donc, il devint Saint Paul. Saint Paul, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, mais moi j'ai essayé d'étudier ce monsieur, il est le seul d'ailleurs qui a écrit beaucoup plus de lettres, des épîtres on appelle. Et dans toutes ces épîtres, il insiste beaucoup sur la pureté physique, sur la pureté morale, il mettait l'accent sur les valeurs standards de la haute moralité. Je m'en souviens d'un passage, c'est celui de Philippiens, je crois, le chapitre 4, ou le verset 6 à 8, oh là là, il est très clair que tout chrétien, celui qui suit sa voie, 24 sur 24, que tout ce qui est beau, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est positif, que tout ce qui est aimable, tout ce qui est louable, que tout ce qui est rattaché avec les anges, ce qui est rattaché avec le ciel, que tout ce qui est rattaché seulement avec tout ce qui est immatériel, et même les gens avec qui vous devez fréquenter, et même les gens avec qui vous devez parler, les milieux que vous devez fréquenter, que tout cela soit toujours avec l'Esprit de Dieu et en harmonie avec Dieu. Donc le cas a été très strict là-dessus. Pas question de vivre dans l'impureté. Et d'ailleurs, c'est à cause de lui que j'ai pris à l'extrême de ne même pas mettre pied dans les boîtes de nuit. Parce qu'il n'était pas question pour ce monsieur d'aller même dans des cérémonies, dans n'importe quoi, fourrer le nez dans quoi. Il n'était même pas question d'aller dans d'autres religions. Donc, ce vie de strictesse absolue nous a permis donc d'essayer de plonger un peu dans les livres d'histoire. Et quand on a vérifié dans les livres d'histoire, eh bien, on découvre que celui donc qui a créé une secte qui existe jusqu'aujourd'hui, cette secte, on la retrouve en Iran. C'est la secte des saints. Cette secte des saints, c'est des mecs qui laissent pousser leur barbe, comme la secte de Jean le Baptiste, mais avec la différence qu'eux, ils mettent l'accent sur la virginité et sur l'abstinence. D'ailleurs, même au 1er siècle, l'apôtre Paul, si vous lisez bien les lettres des Corinthiens, vous lisez les lettres aux Éphésiens, il insiste beaucoup. Il y avait un groupe de femmes qui étaient des jeunes filles vierges qui le suivaient et qui étaient en fait les précurseurs de ce mouvement religieux qui existe aujourd'hui en Iran, c'est-à-dire le mouvement des puritains, le mouvement des saints.
Voilà. Donc, absolument, il n'était pas question d'avoir le sexe. Paul est resté comme ça pour le reste de sa vie. Il n'a pas fait d'enfant, il n'a pas eu de femme. Et il est allé même jusqu'à dire aux gens, je préférerais que vous restez comme ça. Mais maintenant, ceux qui vont brûler, là, ceux qui ne peuvent pas supporter, c'est l'expression qu'il a d'ailleurs utilisée, ceux qui peuvent, au lieu de brûler, dira-t-il, au lieu de brûler, alors mariez-vous. C'est ce qu'il dira. Mais quant à moi, je vous demande et vous recommande de rester comme ça. Bien. Pourquoi alors il avait recommandé cela? Et je peux vous amener jusqu'à notre temps moderne. Le Dalai Lama, c'est un élément vivant. Ceux qui sont journalistes lui ont posé les mêmes questions. Ceux qui doutent, vous avez son site qui est disponible, Dalai Lama, au niveau du Tibet, il est connu de tout le monde. Dès l'âge de 5 ans, il s'est révélé au peuple. Dans les années, je crois, 58, 56, 58, quand il s'est révélé au peuple, il a dit qui il était. Et les gens ont vu que c'était l'incarnation du Dalai Lama précédent. Donc, il avait une mission, c'est celle d'amener la lumière sur la terre. Et jusqu'aujourd'hui, ce monsieur ne connaît pas la femme, il ne touche pas aux femmes, il ne pense pas aux femmes, il ne touche pas au porno, il ne regarde pas la télévision, il n'a pas de téléphone portable. Bref, il vit dans le monde total de la spiritualité. Je sais qu'il y aura encore des gens qui viendront me dire, mais oui, le monde a évolué. Mais oui, mais le monde a évolué dans le sens négatif, malheureusement. Le monde qui a évolué à l'époque de Noé, savez-vous, l'époque de l'Atlantide. Mais les gens avaient atteint une haute technologie même plus avancée que la nôtre aujourd'hui. Les gens montaient dans les fusées, il y avait des fusées qui montaient dans d'autres planètes. Mais malheureusement, le progrès est allé à l'envers, c'est-à-dire que c'était un progrès destructif. Alors que nous, dans le monde spirituel, on veut un progrès positif, constructif. Bref, aujourd'hui d'ailleurs, les maladies que nous avons, aujourd'hui l'affaire du Covid, tout le monde est au courant que ce sont des métaux qui veulent injecter aux gens. C'est un savant, un grand scientifique, Pasteur, qui, en 1995, avait donné une conférence ici même aux États-Unis en disant que dans les années qui suivent, le groupe Illuminati, donc sont nos frères maçons et autres, qui, pas tous, mais ils vont s'associer pour pouvoir fabriquer une maladie afin de mieux contrôler le monde. Et finalement, quand il explique la méthode où on va imposer des vaccins, quiconque refusera ne sera pas, perdra son boulot, les gens vont être forcés à accepter cela. Bref, c'est autant d'exemples qui vous montrent que le monde dans lequel nous vivons est un monde matériellement contrôlé par les forces du mal. Et que par conséquent, je ne peux pas en vouloir ces mecs-là, comme Paul, qui vivaient dans ce monde de l'abstinence. Bref, le Dalai Lama, n'est-ce pas, il est dans cette situation. Si vous partez dans le Tibet profond, j'y ai pas été, mais quand je suis allé à Okinawa, j'ai vu des grands maîtres d'arts martiaux euh, euh, qui, depuis leur naissance, ne connaissent pas la femme. Ils vivent comme ça. La majorité des maîtres que je vis à Okinawa, d'ailleurs, ont consacré leur virginité dans le travail spirituel. Vous savez, les arts martiaux, ce n'est pas seulement taper un coup de poing ou bien je ne sais pas quoi. Il y a un niveau dans les arts martiaux, lequel niveau moi-même j'ai également atteint, où on transcende la matière, où on travaille beaucoup plus le côté spirituel. D'ailleurs, Okinawa, pour votre information, c'est pas un hasard pourquoi les Américains jusqu'à présent sont là-bas. C'est une île qui a plein de secrets mystiques. C'est le grand temple mystico-spirituel des arts martiaux, les véritables arts martiaux. Le tout dernier champion du monde olympique, et d'ailleurs c'est un jeune qui a à peine 28 ans, il est entraîné par l'un des grands maîtres que j'ai eu le privilège de visiter à Okinawa. Ce jeune-là était champion du monde. Il est champion du monde de kata, mais il est également champion du monde, champion du Japon de combat réel, à ne pas confondre avec les faux combats. Même au niveau des combats de UFC que vous voyez les gens qui saignent, je vois mon frère Francis Ngannou et tout qui boxe, qui tape. Ce n'est pas ça les arts martiaux originaux. Parce que dans les arts martiaux originaux, fondamentalement, personne n'a le droit de faire ce qu'ils font là. Pourquoi? Parce que nous avons des techniques très appropriées, des techniques mortelles qui sont interdites. Vous avez vu poke, poke. To poke en anglais veut dire mettre les doigts aux yeux de l'autre. Ça, c'est une attaque très mortelle, dangereuse. Ou encore la technique du cobra. Ou encore cette technique qui permet de casser la mâchoire de l'adversaire ou d'éclater les testicules de l'homme. Toutes ces techniques-là, ou des coups au niveau des narines, des coups, par exemple ce coup-ci, au niveau de casser les côtes, on n'autorise pas tout ça dans les arts martiaux, dans les combats de sport.
Même si vous les voyez saigner, c'est des coups de poing, c'est de la sauvagerie, cette agressivité physique, mais qui n'a rien à voir du spirituel. Bref, revenons sur Terre pour dire que ces mecs-là qui ont atteint un grand niveau de la maîtrise d'arts martiaux, par exemple, la plupart vivent sans femme. Je connais un monsieur d'origine russe qui a modifié son art interne d'arts martiaux qu'on appelle le tai chi. Il a modifié ça sous un art. Il a été champion d'Europe, champion du monde plusieurs fois. Alors il a ouvert son propre temple. Il vit en Chine. C'est l'un des rares occidentaux, il est occidental autant pour moi, qui il n'a pas d'enfant. Alors pourquoi ces gens-là vivent comme ça? Mais tout simplement parce que le monde spirituel n'aime pas la distraction. Voilà la réponse clé. La femme est une distraction lorsque elle n'est pas initiée dans vos mystères, car il y aura toujours des incompréhensions. J'ai appris ceci au fil du temps, quand je m'étais lancé dans des relations humaines à avoir, ce qui explique que j'ai mené une vie de désordre, c'est-à-dire ces femmes ne me comprenaient pas. C'est très difficile de vivre avec un initié, parce que vous allez toujours, non seulement à cause de la lumière qui dégage, vous n'allez jamais avoir confiance à lui, vous vous dites que c'est un bordélique ou quoi, je ne sais pas trop, c'est difficile. Je bats un record, je ne suis pas le seul, je fais tous mes enfants avec des différentes femmes. Voilà. Est-ce que j'étais mauvais? Je ne sais pas, allez-y demander à ces femmes-là, puisque certaines d'entre elles pleurent jusqu'à présent, c'est qu'on revienne ensemble. Bref, c'est extrêmement difficile, Toby, pour être honnête, de pouvoir vivre avec un initié, surtout qui est déjà plongé dans la grande lumière. Difficile, pourquoi? Parce que il y a des exigences. Par exemple, je dois avoir ma propre chambre, forcément. Je dois faire certains travaux pendant un certain nombre de jours. Je dois faire certaines techniques qui me demandent de la privation. Mais cela ne m'exclut pas d'accomplir mon devoir conjugal. C'est-à-dire que nous sommes dans deux chambres différentes, mais quand il s'agira des jours où je n'ai rien à faire dans le plan mystico-spirituel, dans la pratique cérémoniale, magique, évocatoire, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'en tant qu'initié, je n'ai rien à faire. Je suis occupé même pendant que je fais l'acte sexuel, je suis en connexion avec les entités. Avant même, pendant ou bien pendant que je caresse la femme ou bien pendant que je fais certaines choses, je suis en symbiose avec les entités parce qu'on m'a appris que dans le monde spirituel, quand vous êtes en activité sexuelle, vous devez faire tout pour éliminer les forces démoniaques, donc ce que vous appelez les démons, de les balancer hors de votre champ de conscience pendant que vous avez l'activité sexuelle parce que les énergies sexuelles qui vont se dégager de vous, qu'on appelle dans une technique yoga qu'on appelle le tantra yoga, cette énergie sexuelle peut attirer et vous mettre en connexion avec certaines forces cosmiques, d'où la création du Kama Sutra Yoga, lequel Kama Sutra Yoga vous permet de canaliser certaines énergies dans certaines positions. Parmi les 1500, par exemple, je connais près de 90, et ces 90 positions, certaines qui attirent la chance, d'autres qui vous préviennent des maladies, d'autres qui aident l'homme à se guérir de l'impuissance, qui évitent à ce que la femme ait des règles douloureuses, d'autres qui vous rendent invisible, d'autres qui peuvent vous attirer la chance, le travail, le bonheur, d'autres qui vous connectent avec certaines entités très puissantes d'une certaine dimension, de certaines arcanes. Voyez-vous, donc le Kama Sutra, ça n'a rien à voir d'une bestialité. Ce n'est pas une sexualité de bestialité, mais c'est une sexualité de spiritualité, de spiritualisation et d'élévation spirituelle. Donc bref, mais tout ceci était mis en place par des initiés hindous. Les initiés indiens, lesquels initiés faisaient ces pratiques uniquement avec les femmes initiées. Vous remarquerez même que les 1500 positions sont faites entre deux experts de yoga. Un homme qui est yogi et une femme qui est yogi. Ça, c'est des initiés du yoga. Donc, l'une des raisons pour lesquelles les gens comme Jésus ou, comment dirais-je, au passage, je vais signaler le cas de Mahomet. Mahomet n'était pas heureux dans ses mariages. Vous pouvez demander à un vrai musulman, il vous dira. Il n'a jamais été heureux. C'est pour vous dire que quand vous êtes un homme initié qui portez ce grand fardeau, comme le dit le prophète Ésaïe, que vous portez maintenant les ustensiles de l'Éternel, et quand vous portez ces ustensiles, il vous est recommandé de vivre absolument là-dedans. Je discutais avec quelques frères témoins de Jéhovah et quelques sœurs avec qui je discute. Je dis, mais mes sœurs, pourquoi vous continuez à vous torturer, à être célibataire? Les vrais, hein, pas des faux qui forniquent, qui font le banditisme, qui pédophilient les enfants. Ces mamans-là m'ont dit, et c'est des jeunes, pour la plupart, elles sont là-dedans. Il y a même une que j'ai croisée, elle est vierge. À 45 ans, elle est toujours vierge. Bon, vous allez me demander, est-ce que je vérifie? Mais le témoignage et les gens, elle est née dans la vérité, comme on le dit. Et il y a d'autres qui étaient mariés, mais qui ont décidé de se couper du monde complètement.
Elles disent qu'elles attendent le monde nouveau. Donc, elles sont dans cette philosophie. La majorité avec qui j'ai discuté sont des femmes. Je vous parle de maintenant, c'est des sondages que je fais il n'y a même pas 4 ou 5 mois. J'ai toujours le contact avec mes frères témoins de Jéhovah. Je ne suis pas contre eux, mais je suis contre leur doctrine, leur programmation dévergondée, distractrice, distrayante, n'est-ce pas, qui sont très loin de la réalité mystico-spirituelle, mais nous restons, ils respectent mes points de vue, ils visionnent même mes vidéos, nous avons des débats. Bref, la raison fondamentale, c'est celle-là. Un, le sexe est une distraction. La vie de famille, autant pour moi, est une distraction. Pourquoi? Parce que vous devez prendre soin de la femme. Ça veut dire une partie de vous s'engage à prendre soin de cette femme. Mais quand vous prenez soin de cette femme, encore faut-il que cette femme comprenne qui vous êtes. Encore faut-il que cette femme essaye d'adhérer à votre philosophie. Mais ce qui n'est pas facile. Vous verrez la femme qui va rentrer dans des conversions bizarres, des conversions, comment dirais-je, de folie. C'est-à-dire rentrer dans le christianisme, rentrer dans des religions, des églises dites éveillées. Ça va faire du tapage dans votre vie, ça vous perturbe. Or, un véritable initié vit dans le calme, vit dans le silence absolu et doit méditer tous les jours. Personnellement, je vous ai toujours donné mon mode de vie, lequel je vous prie de pouvoir imiter. J'ai donné des enseignements. Combien de fois vous devez méditer par jour? 4 fois. Et pendant ces 4 fois par jour, vous verrez qu'il y a des heures qui peuvent vous rendre même égoïste vis-à-vis de votre femme. C'est-à-dire que la première heure, je vous ai recommandé souvent entre 4h30 jusqu'à 6h du matin, avant que le soleil ne se lève. La deuxième méditation, c'est à midi, 00, quel que soit l'endroit où vous travaillez. Et c'est pour cette raison, moi, j'ai toujours le privilège d'avoir des boulots où j'ai cette liberté fondamentale de pouvoir toujours pratiquer cela. Même quand j'étais à Rabi, pour ceux qui me connaissent, j'étais dans ma station de gaz qu'on appelait ECO. D'ailleurs, cette station d'exploitation pétrolière qui recevait du pétrole dans les différents puits de pétrole et les distribuait vers la station centrale, malheureusement avait été fermée parce qu'il y avait trop de problèmes. Et ensuite, j'ai été transféré vers la station Bravo. À la station Bravo, il y a un arbre qui est là, le fameux arbre rouge. Je tiens au passage à dire bonjour à tous mes frères, mes anciens collègues de Rabi. L'arbre rouge en question, c'est à Rabi qu'on retrouve cela, et également dans le lac Azingo. Sur tout le territoire gabonais, ils ne sont pas plus de 10. Mais cet arbre rouge-là est mystiquement trop puissant. Et cet arbre, on en mentionne dans la Bible. Cet arbre est mentionné dans la plupart des grands livres secrets. Et pour votre information, c'est seulement au Gabon où on trouve cet arbre rouge. Aucune fourmi, aucun animal, aucun humain ne peut oser grimper sur cet arbre. Bref, c'est autant de grands mystères qui me permettaient, lorsque je travaillais là-bas, de me retrouver toujours seul. Et Dieu merci, mes collègues, l'un d'entre eux, mon petit frère Batch, était là. Oh, le grand est dans ses méditations. Oh, le grand. Et moment, voilà comment un véritable initié vit. C'est-à-dire, vous devez méditer 4 fois par jour. Et je disais midi et la 3e heure, j'avais recommandé aux gens entre 15h et 16h30. Vous verrez que les musulmans qui prient 5 fois par jour, ils sont en harmonie avec ces principes-là laissés par nos ancêtres. Sauf que nous, dans la méditation, nous choisissons 4 heures principales. Et après, il y a, donc, je disais, entre 15h et 16h, et l'autre heure, c'est entre 18h30 à 19h30 parce que c'est le coucher du soleil, parce que quand on est dans les villages au Gabon, en Afrique, souvent nos parents nous disaient évitez de traîner dans les rues entre 18h30 et 20h, c'est-à-dire l'heure à laquelle le soleil se couche. Pourquoi? Mais parce que les esprits sont en train de circuler, beaucoup d'esprits sortent pour être dans les rues, et c'est là où ils donnent des maladies, où ils balancent des mauvais sorts, et la plupart des sorciers, souvent au coucher du soleil, ils balancent. Bref, c'est un exemple que j'ai pris. La méditation. Est-ce que durant ces heures-là, vous êtes un père de famille, vous avez une femme, et si cette femme n'est pas initiée comme vous, est-ce qu'elle va vous aménager ce temps-là pour vous? Vous avez des enfants, papa, maman, ceci, cela, est-ce que c'est facile à gérer? Bon, là, je vous parle de la méditation, mais quand il s'agira des pratiques cérémoniales, est-ce que si cette femme ne connaît pas la notion de ce qu'on appelle le détachement, est-ce que cette femme, elle va supporter quand vous allez lui dire que lorsque moi je mourrai, il ne faut pas oser pleurer, c'est interdit parce que tes émotions-là ne doivent pas bloquer mon âme pour que je puisse avancer? Est-ce que cette femme, elle va bien comprendre que vous lui direz, chérie, je t'aime, mais sache que je ne peux pas permettre mes émotions, mes sentiments dépasser ma relation personnelle avec le divin suprême? Est-ce que la femme comprendra cela? Est-ce que la femme aura comme l'impression que mon mari ne m'aime pas? C'est cela. Bon, bref, il y a beaucoup d'éléments. Premier élément, je disais, c'est la distraction. Deuxièmement, ce sont
c'est les incompréhensions. C'est très difficile, ça revient à ce que je disais au début, de pouvoir vivre avec une initiée parce qu'ils sont très compliqués, tout comme les femmes initiées. Donc, voilà pourquoi il est toujours dit, comme l'apôtre Paul l'a dit lui-même, voilà pourquoi je vous recommande de vous marier uniquement dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais mariez-vous uniquement entre initiés. Parce que je vous dis que la plupart d'initiés qui ont des relations avec des femmes non initiées sont les hommes les plus malheureux du monde, y compris moi. Ça vous surprend, n'est-ce pas? Quand je parle de malheureux, parce que je suis très mal compris, je suis traité de tous les noms d'oiseaux, je suis, oh là là, qu'est-ce que je n'ai pas subi dans ma vie? Et voyez-vous, donc, voilà pourquoi la plupart de maîtres, quand vous avez atteint ce grade-là, soit ils décident de vivre tout seul, et ça, je vous dis que c'est le choix ultime de tout véritable initié. Puis-je le choisir? Oui, je suis prêt à le faire, puisque mon dernier enfant a à peine 20 ans ou combien, je ne sais pas trop. Bref, soit je reste le reste de ma vie sans avoir une femme, soit trouver une femme qui est initiée et branchée sur les grandes arcanes secrètes. Ça, c'est des choix difficiles, mais les gens ne comprennent pas cela. Les gens vont vous traiter de quelqu'un d'instable, les gens vont vous traiter de tous les noms d'oiseaux, et ainsi de suite. Et je discutais avec une amie qui me dira, mais c'est pas possible, hein? C'est rare de voir un Gémeaux qui reste dans une relation plus de 20 ans. Comment vous avez fait, maître? Je dis, mais parce que je suis peut-être un Gémeaux assez exceptionnel. C'est vrai, les Gémeaux sont généralement très instables dans leur relation, mais que c'était une coïncidence parce que moi, depuis le bas âge, depuis l'âge de 9-10 ans, j'étais déjà exposé dans les grands mystères et dans l'étude de la compréhension de l'homme et tout cela. Donc, il est très indispensable que vous compreniez pour boucler la réponse à la première question. Pourquoi la plupart des grands maîtres n'ont jamais voulu se marier ou bien ils sont restés célibataires? Eh bien, parce que justement, quand on est dans le monde spirituel, il est difficile qu'on vous comprenne. Parce qu'il faut passer plus de temps avec le monde de l'au-delà, comme l'apôtre Paul le décrit dans le livre des Philippiens, comme il le décrit dans le livre d'Éphésiens, comme il le décrit dans le livre, je crois, de Galates, à partir du chapitre 5, là où il décrit la fusion de tout ce qui nous attache à ce monde et où il nous parle de la confusion avec le véritable monde mystico-spirituel dans lequel on devait plonger. Mais maintenant, si vous fusionnez avec le monde cosmique supérieur et que vous vous déconnectez avec le monde inférieur, il va être compliqué pour vous que les gens vous comprennent. Ça, je vous le dis. Jusqu'à aujourd'hui, je subis des attaques, des gens qui me traitent de tous les noms d'oiseaux. Toi, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi ceci, cela? Et même certaines femmes que j'ai connues qui osent me traiter de certaines... Bref, je ne peux pas en parler ici au public, c'est ma vie privée, mais juste pour vous dire que moi-même, je suis un exemple vivant, où je ne suis pas du tout compris. Mais mes enfants me comprennent, Dieu merci. Mes enfants m'acceptent tel que je suis. Et surtout, j'ai eu les larmes aux yeux il y a quelques jours où ma deuxième fille, qui est dans son foyer, elle a 3 enfants, elle est légalement mariée, elle vit heureuse, elle épouse un jeune cadre du pays, qui me dira, pas moi, mais parlera à quelqu'un que j'aime bien, que vraiment mon père serait l'homme le plus heureux d'être à côté de ses grands-enfants. Moi, je ne veux pas voir mon père euh, être torturé ou à souffrir ailleurs. Ma première fille me dit la même chose, elle n'est pas encore mariée, mais elle me dira que papa, souviens-toi, tu m'avais dit, tant que je n'ai pas atteint tous mes objectifs, tant que ceci, cela, je ne peux pas me permettre de faire certaines choses ou bien d'avoir des enfants. Bref, malgré le fait que ces enfants, je les ai éduqués de manière un peu en dents de scie, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas trop à mes côtés, mais à distance, je passe tout mon temps à les influencer, je passe tout mon temps à prier pour eux. Bref, pour vous dire que c'est vraiment compliqué. Voilà pourquoi ces grands maîtres-là vivaient seuls. C'est pour éviter la distraction, pour éviter la discrimination, pour éviter les incompréhensions et pour éviter des charges inutiles qui bloqueraient leur âme d'aller dans d'autres plans supérieurs. Et jusqu'à notre 21e siècle, je vous donne l'exemple du Dalai Lama. Voilà, il est là, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. Son sexe fonctionne normalement, je ne suis pas entré dans sa vie privée, mais il n'a pas de copine, il ne touche pas à cela. Il y a des gens qui sacrifient leur vie. Et nous, dans le yoga tibétain, c'est le même yoga que le Dalai Lama pratique, le yoga tibétain original, qui est vieux de plus de 600 000 ans. Euh, nous avons nos techniques à nous qui nous permettent justement, souvenez-vous, de détruire le désir sexuel. Donc, quand nous connaissons ce genre de secret, la femme ne nous dit plus rien. J'ai déjà des grands-enfants, j'ai déjà des petits-enfants. Mais maintenant, en plus, c'est vrai ce que je vous dis. J'ai des petits-enfants, j'ai des grands-enfants. Mais qu'est-ce que j'en foutre encore à aller avec des femmes?
Voyez-vous? Mais les femmes, elles sont émotionnelles. Le cerveau est trop rivé vers le côté gauche. Or, quand vous êtes un initié, c'est un enseignement que je vous donnerai prochainement, euh, tout initié doit être en mesure d'avoir les deux cerveaux en harmonie. Je vous dirais que personnellement, j'utilise mes deux cerveaux. J'utilise mes deux cerveaux, je suis capable d'écrire de ma main gauche et tout comme je suis capable d'écrire de ma main droite. Et ça, les arts martiaux m'ont bien rodé dans ce domaine-là, car dans les arts martiaux, on nous apprend à frapper des deux côtés. Bref, donc je crois que ça a été clair sur ce premier aspect. Je ne veux pas de débat sur ça, s'il vous plaît. Vous m'avez posé une question directe. Pourquoi la plupart de ces grands maîtres ne voulaient pas de femmes? Voilà les raisons fondamentales. Et jusqu'à aujourd'hui, les maîtres d'arts martiaux que je connais, puisque je continue à pratiquer mes arts martiaux, je vais toujours en stage. Là encore, nous avons un stage en septembre. Nous allons nous retrouver avec le grand maître Igaona. Ce monsieur n'a pas d'enfant, il n'a jamais connu de femme de sa vie. Il approche les 80 ans, mais il est d'une énergie terrible. Même dans les temples de Shaolin, c'est le même phénomène. Deuxième question alors. La deuxième question, est-ce que le sexe est un obstacle pour votre élévation? Est-ce que le sexe est un obstacle pour notre élévation? Bien. La réponse, je vais vous la donner. Et la question a été posée dans le contexte de toute personne qui est sur la voie initiatique. Mais vous verrez que cette question varie en fonction de votre relation dans laquelle vous vous trouvez. Êtes-vous dans une relation harmonieuse, dont sur les 26 piliers, le premier pilier qui est la complicité mystico-spirituelle. Si vous avez cette complicité mystico-spirituelle, c'est-à-dire que et vous et votre mari, ou bien et vous et votre femme, vous fusionnez dans les grands mystères de la vie. Vous mangez votre bois sacré ensemble, vous sortez en vampire ensemble, vous faites vos expériences mystiques ensemble, vous avez votre temple à vous, machin, ou bien la madame, elle est dans son djembé, monsieur est dans son bouddhisme et dans son mouvement Reiki comme votre humble serviteur, où il est dans son pranayama yoga, où j'ai le plus grand grade initiatique, où je suis autorisé à initier les gens, eh bien, si vous êtes dans ce cadre-là, où des spiritualisations est de mise dans votre vie, je dirais que le sexe ne serait pas un obstacle, puisque vous prendrez le cas du monsieur qui a sa femme qui est initiée au djembé, qui est un Gwevilo, ou bien qui est au grade supérieur au Gwevilo, mais cette maman a des périodes où elle doit se priver. Et pendant ce temps, le monsieur, il ne serait pas en train de faire de la délinquance sexuelle en allant coucher de petites à gauche, à droite, dépenser ses énergies. Parce que moi, je vous dis, en tant qu'initié, je connais le grand secret de pouvoir déposer ma sémence. Je ne peux pas, nullement. Même si je vis avec une femme qui n'est pas initiée, rassurez-vous que je maintiendrai à utiliser, par exemple, un préservatif pour le reste de notre vie jusqu'à ce que chacun prenne son chemin. Pourquoi? Parce que je connais le secret de ma sémence. Je ne peux pas déposer ma sémence dans son appareil parce que je connais le secret de ça. Bref, par contre, quand vous êtes tous les deux en harmonie, je répète le mot-clé, dans une complicité mystico-spirituelle, quand vous êtes dans une relation pareille où il y a la complicité mystico-spirituelle, où il n'y a aucune contradiction, parce que le danger dans une relation maritale, et le danger est basé, le suivant, lorsque vous êtes tout le temps en contradiction, en conflit, en palabre, en dispute, vous vous disputez, et qu'il n'y a pas de solution, et que l'un d'entre vous pense que c'est le sexe qui est la clé, eh bien, rassurez-vous que cette relation-là, elle est maudite pour le reste de votre vie. Je le dis en tant qu'initié, je vous le dis sous la présence de mes génies ici, et c'est la vérité. Cette relation va être maudite. Soit vous, l'homme, vous allez mourir brutalement, ou c'est la femme qui mourra brutalement. Parce qu'on ne force pas les choses. Ne laissez pas vos sentiments ou vos émotions aveugler la réalité. La réalité est que cet homme-là n'est plus le vôtre. Il était peut-être le vôtre, mais maintenant il s'est éveillé, il a atteint une dimension telle qu'il peut même vous sacrifier. Et pour éviter des risques, madame, prenez vos clics et vos claques, partez. La même chose pour vous l'homme. Parce qu'il y a des niveaux où la femme a atteint ce niveau mystico-spirituel où elle est capable de tuer par la pensée et par le verbe. Quand elle parle à ces entités, il y a une telle grande complicité entre cette femme avec ces entités que malheur va vous frapper.
Maintenant, imaginez-vous que cette femme vit avec un homme qui a le même vampire qu'elle. Bon, bref, chacun son degré du vampire. Le mari est sorcier, la femme est sorcière. Laissez, c'est ça, ce genre de relation qui dure pour l'éternité. Parce que l'un ou l'autre fusionne dans le plan mystico-spirituel. Donc, quelle incohérence. Donc, le sexe a-t-il vraiment, comment dirais-je, est-ce que le sexe est un obstacle? Oui, il est un obstacle lorsque vous ne vibrez pas sur le même taux vibratoire. Il est un obstacle lorsque il y a des incompréhensions tout le temps. Il y a des disputes tout le temps. Ça fait un obstacle. Voyez-vous? Et je vois, il y a certaines femmes qui vont jusqu'à dire, oui, ton appareil s'est affaibli parce que tu étais chez des femmes dehors. Mais non! Mais parce que le gars maîtrise ce qu'on appelle la destruction du désir sexuel. Le monsieur est obligé de tuer ce désir sexuel parce qu'il a une femme qui est orgueilleuse, qui ne sait pas demander pardon ou bien qui ne sait pas comprendre la position de l'homme. Il y a des gens qui sont mariés à des personnes non initiées, mais qui respectent les principes de l'autre, qui adhèrent, qui respectent cela à la lettre. Mais si vous êtes là toujours en train de persécuter la femme, ou en train de persécuter l'homme, en train de le torturer, en train de lui amener sa vie du passé, tout le temps, et pour vous êtes convaincu que cette femme-là ou bien cet homme-là n'a jamais changé de sa vie. Mais c'est grave. Et c'est comme ça que vous-même vous vous exposez à la mort pour rien du tout. Donc, cela doit être clair. Le sexe est un obstacle dans votre relation si et seulement si vous n'êtes pas sur le même diapason, si vous n'êtes pas des initiés de la même école, si vous ne vous complétez, s'il n'y a pas une complémentarité mystico-spirituelle ou une complicité, voilà le mot. Souvenez-vous de l'enseignement que j'avais donné sur les 26 piliers d'une relation non toxique. Comment savoir si votre relation est toxique ou pas? Mais voilà l'un des éléments. La relation est toxique lorsque vous disputez tout le temps. La relation est toxique lorsque monsieur et madame, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. La relation est toxique lorsque monsieur ou bien madame amène toujours la vie du passé. La relation est toxique lorsque vous avez un mauvais cœur. Vous êtes toujours là en train de murmurer des choses. Et vous pensez que c'est l'amour charnel qui va couvrir tout cela? Je dis non, l'amour charnel, elle est démoniaque dans ce cas de situation. Donc, il est très important que vous reteniez cela. Sur ce, je vais boucler le chapitre pour vous faire comprendre, une fois de plus, que je ne suis pas contre le sexe, mais le sexe doit être géré de manière mystico-spirituelle, d'abord avec une complicité dans le plan mystico-spirituel. Vous devez être sur la même longueur d'onde, et monsieur et madame. Sinon, je vous dis, quand vous venez dans une relation, il y a toujours des disputes, ça ne sert à rien. Je n'ai pas dit ici là qu'il faut être parfait, vous pouvez avoir des incompréhensions, mais ça passe, et madame doit demander pardon. Même si, parfois, c'est elle qui a raison, hein, ça arrive. Et monsieur doit demander pardon. Mais quand vous offensez l'homme, vous amenez des trucs de sa vie passée, vous venez trimballer, vous allez fouiller dans le panier, alors que vous, quand vous êtes marié, la tradition vous a bien dit, il faut éviter, le panier doit avoir un trou, il faudrait que ce panier laisse tomber tout. Mais non, mais vous partez fouiller, vous volontairement, vous prenez ce panier, vous sortez ce qui était dans ce panier. Mais vous allez évoluer comment? Vous comprenez? Ça ne m'a pas marché, c'est une relation qui est maudite. Auquel cas vous perdez votre temps. C'est comme ça. Autant divorcer, même si vous avez fait 50 ans ensemble, et je le dis, ce n'est pas du radicalisme, mais c'est la vérité. Bien, je vais répondre à la question de quelqu'un, je ne vais pas donner son nom, je garde la discrétion. Voici un jeune homme depuis le Gabon qui me suit. Vraiment un Gabonais fier, parce que je vois sur son profil ici le drapeau gabonais. Bonjour monsieur. Il s'est présenté, il est né à Kango. Je ne comprends pas, le chakra couronne et le chakra de cœur sont activés, mais j'ai un problème avec le chakra du sexe. Avant, je me masturbais et j'ai arrêté cela subitement, mais ce qui me dérange le plus, c'est quand je regarde la pornographie, j'éjacule seul. Comment faire pour arrêter cela, s'il vous plaît? Et comment faire une bonne méditation et faire des sorties astrales? Je vous prie de me répondre. Bien, cher jeune homme, vous avez l'âge de mon fils, puisque mon dernier fils est né en 1997. Et alors, vous avez l'âge de mon fils. Alors, la première question, d'abord, il faut comprendre comment les chakras fonctionnent. Vous posez la question à quelqu'un qui est sur cette voie depuis 1978. Les chakras, pour ceux qui sont nouveaux, ce sont les centres d'énergie qui sont constitués à l'intérieur de votre colonne vertébrale. La colonne vertébrale est l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu a mis en nous, l'arbre dont parle M. Moïse.
Moïse nous parle de l'art de la connaissance du bien et du mal. Mais dans la Kabbale, puisqu'il est lui, Moïse, l'auteur de la Kabbale, il a bien expliqué cela dans certains livres, à partir de son 7e jusqu'au 10e livre, puisque là, il y a encore le conflit que la Bible a retenu seulement 5 livres, mais en réalité, il y en a 10 livres. Il y en a 10. Bon, vous avez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Voilà les 5 livres qui ont été retenus, alors qu'il y en a 10. Bref, dans les 10 autres livres, surtout à partir du 8e jusqu'au 9e livre, il est bien développé la fameuse Kabbale, l'arbre kabbalistique. Donc cet arbre kabbalistique, chez les hindous, ils appellent ça le serpent. Et ce serpent est logé dans la colonne vertébrale. Et dans la colonne vertébrale, il y a des milliards et des milliards de nerfs. Et tous ces milliards de nerfs sont enrobés autour des différentes poches, selon les hindous, les indiens. Et ces poches-là constituent des centres de réservoir. Tout comme dans la Kabbale, on nous parle de 10. Mais souvenez-vous, moi je vous avais dit que c'est 7 normalement. 7, tout comme dans le yoga on le dit. Mais parce que, pourquoi 7? Parce que dans la Kabbale, on nous parle de 10 réservoirs, qu'on appelle des séphirotes, n'est-ce pas? Mais parce que les 3 premiers sont du domaine des Theta Mwanga. Les 3 premiers qu'on appelle la triade supérieure, qui partent de Keter Bina Hokman. Keter Bina Oman. Donc, Keter Bina Oman, ça sont les 3 premiers. Et ceux-là, on ne peut pas les associer aux autres triangles dont la manifestation est effective au niveau de la matière, c'est-à-dire de la densité de cette énergie qui se densifie et forme la matière par une concentration accumulée des énergies depuis la base, depuis la tête. OK? Donc, si nous comptons bien, il y en a 7 au niveau de l'arbre kabbalistique, en dehors de la triade supérieure que nous mettons de côté. Mettons la triade supérieure de côté, qui était Bina Oman, 3. Maintenant, nous menons sur le corps humain, nous avons 7. 7 pourquoi? Parce que nous avons Ebura, Yesed, Ebura, Yesed, Tiferet, 3. Ronetzo, Yesod. Ça fait combien? 3 plus 3, 6. Ensuite, Malkout. Ça fait combien? 7. Donc, les 7 qui sont inférieurs, c'est ça chez les hindous, ils ont qualifié ça dans le pranayama yoga, le yoga de l'éveil de votre subconscient ou de la conscience divine endormie en vous. Cela est possible par la montée du serpent qu'on appelle Kundalini. Kundalini, le serpent de feu. Maintenant, la montée de ce serpent de feu ne se passe pas du haut vers le bas, mais se passe du bas vers le haut. Donc, l'activation principale commence par votre appareil génital. Retenez cela. Donc, c'est au niveau de votre cul, pardonnez-moi, au niveau de votre anus, qui est symbolisé par la base qu'on appelle le coccyx. C'est de là, sur votre colonne vertébrale, c'est la base, coccyx. Et quand vous regardez bien votre colonne vertébrale, vous êtes un tétard. La vie commence comme un tétard. Mais bref, ne rentrons pas dans ces détails. Retenons que votre colonne vertébrale, elle est représentée et nous avons donc au-dessus de cette colonne vertébrale quelque chose qu'on appelle la glande pinéale. La glande pinéale est le canal et le moyen par excellence de vous connecter avec la conscience supérieure. D'accord? Mais à la base, il y a quelque chose qu'on appelle le coccyx. Donc, cette base du coccyx est liée directement avec votre pénis ou avec votre anus. D'où la nécessité de faire très attention lorsque vous faites sodomiser ou bien vous sodomisez quelqu'un. Parce que c'est sacré, cette zone-là. Pourquoi elle est sacrée? C'est là où se trouve votre premier chakra. Bon, maintenant, quand je lis bien votre courrier, ok? Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là, vous me parlez du chakra de couronne, le chakra du cœur activé, mais maintenant, vous avez un problème avec le chakra du sexe. Dans la logique mystico-spirituelle, votre chakra du cœur ne peut pas se déclencher si vous aviez un guide. Mais malheureusement, j'ai vu parmi des élèves, parmi des personnes qui sont confiées à moi comme vous, qui ont concentré trop le chakra du cœur, ce qu'on appelle le chakra sacré. Ok? Ils concentrent toutes les énergies là-bas, mais oubliant le premier chakra. En réalité, quand vous avez un bon guide, comme moi j'ai eu le mien, c'est depuis la base pour réveiller tout dans l'ordre. Le serpent se réveille depuis la base. Donc, cet éveil du chakra, pourquoi vous avez un problème au niveau de votre chakra sexuel, donc au niveau
de chakra du sexe, mais parce que vous l'avez négligé. Donc, le fait que vous avez provoqué le réveil des autres chakras, même si vous avez commencé un travail à ce niveau, le chakra donc du sexe a été minimisé et ça crée un déséquilibre. Je crains de vous dire, je ne sais pas qui est votre maître, mais moi j'ai un maître. Et moi, sur les enseignements que j'ai reçus, lorsque vous avez ce genre de déséquilibre, il faut faire très attention. Vous pouvez soit approcher la folie, ou bien approcher le dysfonctionnement érectile temporel ou définitif. Qu'est-ce qu'on appelle un dysfonctionnement érectile? C'est-à-dire, vous connaissez ce qu'on appelle l'impuissance pour le reste de votre vie. Et là encore, ça va, vous êtes impuissant. Mais d'autres, c'est la mort totale. Impuissant veut dire, vous mettez en direction faiblement, vous forcez quand même, vous pouvez prendre des plantes. Mais par contre, pour d'autres cas, lorsqu'il s'agit du malfonctionnement de vos chakras, ça entraîne la mort définitive, c'est-à-dire qu'ils meurent totalement, plus d'activité. Donc, maintenant, je vous porte un conseil. Il faut réactiver votre chakra du sexe. Ce chakra du sexe, je l'ai expliqué dans plusieurs enseignements, il consiste à observer certaines ascèses initiatiques. Et quand vous observez ces ascèses initiatiques, l'une des recommandations, c'est de ne jamais regarder des films porno, c'est de ne jamais se masturber, c'est de ne jamais être à côté des femmes. Vous pouvez être à côté des femmes, mais à chaque fois que vous allez constater l'érection, vous refusez. Bon, maintenant, vous n'avez pas atteint mon niveau où vous pouvez faire taire les désirs sexuels, ou en d'autres termes, qu'on m'a tué le désir sexuel. Vous n'êtes pas à ce niveau-là. Nous, ce niveau, on l'atteint au niveau des grades de maître. D'accord? Maintenant, le chakra du sexe, lorsqu'il se met en marche, ça peut-être on ne vous l'a pas dit, mais sachez que lorsqu'il se met en marche, ça s'explique par des érections anormales. Vous vous mettez à bander n'importe comment. Chez la femme, elle est surexcitée n'importe comment. Et ça brûle. Ça peut durer des semaines, des mois, quel que soit l'âge. Oui, j'ai vu des élèves à l'âge de 75 ans, mais le mec bande vraiment, c'est pas possible, je dois aller voir un médecin. Le médecin, lui, je ne peux pas vous soigner. Mais c'est les réveils, parce qu'ils sont dans un... Au lieu de dire la vérité que non, j'ai commencé le processus de l'éveil en observant certaines ascèses. Et ces ascèses exigent que tant que vous n'avez pas vécu ces érections-là pendant des semaines et des mois, jusqu'à ce que ça se calme, et après vous passez au deuxième chakra, à 2 cm de votre pubis, vous verrez maintenant qu'il y a une chaleur au niveau de votre nombril. Et cette chaleur va durer longtemps, accompagnée de bourdonnements, ainsi de suite. Après, vous montez au 3e chakra. C'est lui qui se trouve au niveau du plexus solaire. Et quand vous êtes au niveau du plexus solaire, c'est là que vous aurez parfois des maux de tête, parfois de diarrhée, vomissement et des bourdonnements d'oreilles. Et vous allez entendre des voix comme la radio, des différentes voix qui viennent à gauche, à droite. Ces sons, là, vous êtes déjà en connexion inconsciente d'avec le royaume des morts, d'avec les esprits du bas astral, d'avec les entités qui sont dans l'au-delà. Maintenant, vous arrivez à écouter ce qu'ils racontent là. Et ça va vous déranger pendant un certain temps. Avant que vous ne montiez maintenant au fameux chakra sacré. Et quand vous arrivez au chakra sacré, ça veut dire que là, vous avez maintenant maîtrisé cela. Donc maintenant, vous êtes capable de communiquer avec les entités. Vous êtes capable de les maîtriser. Vous êtes capable de les convoquer. Et votre montée va continuer. Donc, pour votre cas, arrêtez-moi cette affaire de regarder les films pornographiques et d'éjaculer. Si vous éjaculez seul, je vous ai dit c'est un crime. Vous n'avez pas le droit d'éjaculer seul. Je vous ai parlé, allez-y me suivre l'enseignement la dernière fois. Je vous ai dit que quand vous éjaculez seul, vous nourrissez les entités. Parce que vous dégagez une vie de vous. Arrêtez-moi cela. D'accord? Donc, pour vous me posez la question. Première observation, arrêtez de vous masturber. Deuxième observation, arrêtez de regarder les films porno. Car c'est un poison dangereux pour votre vie. Maintenant, comment faire pour arrêter? Mais pour arrêter, ce que je viens de vous dire. Pour arrêter cela, arrêtez de regarder des films porno, détruisez tout livre pornographique, ne regardez plus les choses de nudité, concentrez-vous maintenant sur la vérité que je suis en train de vous transmettre. La vérité est la suivante. Mettez-vous à bander naturellement. Et cette érection naturelle est provoquée par le réveil du Kundalini. Observez les ascèses initiatiques du premier degré du Pranayama Yoga ou encore du Yoga Kundalini Yoga. Si vous n'avez pas des informations, achetez-vous un livre sur le livre intitulé, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont là-bas, moi j'avais commandé un livre dans les années 80 à la librairie inconnue. Le titre du livre c'est le Kundalini Yoga,
C'est ce livre qu'il vous faut. Donc, ce livre va bien vous expliquer dans les détails. Maintenant, si vous avez des problèmes, une fois que vous êtes en possession de ce livre, je vais vous faire du coaching. Et ce n'est pas gratuit, hein, je vous informe. Vous serez obligé de payer. Je vous ferai du coaching, comment guider donc votre énergie transcendantale qui commence à la source. Jamais un chakra se réveille soit au cœur ou se réveille à la tête, à l'envers. Jamais. Tout commence par la base. Voilà, c'est ça que mes maîtres tibétains m'ont appris et je pratique ça jusqu'aujourd'hui. Je n'ai aucun problème. Et c'est grâce à cela que je suis capable de détruire, de tuer ou de détruire le désir sexuel pour un temps quand je fais mes travaux et tout le reste. D'accord? Donc voilà la question supplémentaire qui nous a été apportée sur la table en rapport toujours avec l'affaire du sexe. Donc, pour me résumer clairement, la plupart des grands maîtres du passé ne voulaient pas se marier tout simplement parce que, comme je vous ai dit, c'est une grande distraction et c'est une grande responsabilité. Vous ne pouvez pas, étant sur la voie spirituelle, demander à pouvoir vous amuser à, comment dirais-je, à mélanger le spirituel avec la vie familiale. C'est pas facile. Il y a des gens qui sont dans le monde spirituel, mais qui se montrent des antisociaux. Et ils sont même critiqués par leur famille. Donc, pour éviter cela, entendez-vous. Vous dites, monsieur, je suis les enseignements de monsieur Moueret, mais je trouve que c'est vraiment très, très compliqué pour moi, madame. Je suis désolé, on ne peut pas. Ça ne peut pas marcher. Deux choses. Soit vous acceptez qui je suis, et tant pis pour vous si vous osez montrer, prendre des photos. Hein. J'ai vu certaines personnes prendre des photos des éléments qui sont dans votre maison, des travaux, que vous faites les travaux mystiques, ils vont exposer ça. Ça n'engagera que vous. Après, vous serez malheureuse pour le reste de votre vie, madame. Donc, il faut lui donner. Ce n'est pas une manière de la faire peur, mais c'est la vérité. Quand on est dans le monde des mystères, dans le monde mystique, ne sous-estimez pas les gens, parce que pas parce qu'on est aux États-Unis, on est derrière une belle voiture. Mais vous ne savez pas les démons qui sont avec ce mec dans sa voiture. Vous ne savez pas les entités qui sont avec cette personne. Donc, bref, pour me résumer sur ces trois questions, dirais-je, qui sont presque liées, les grands maîtres du passé ne voulaient pas se marier. Et ça existe jusqu'aujourd'hui. Je vous ai amené dans l'espace et le temps jusqu'au XXIe siècle. Le Dalai Lama, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Les maîtres d'arts martiaux, la plupart. C'est pour mieux se concentrer et passer toute sa vie à aimer ce qu'on fait. Parce que chacun de nous a un don. Et suivez votre don. Donc, si votre don, c'est de sensibiliser, d'éduquer les gens, et que vous constatez que votre relation là vous emmerde, votre femme met des scènes de jalousie. Oh non, toi, tu es trop public. Moi, je vois des femmes qui font des commentaires. Ou bien toi, là, ma femme, tu es trop belle. Il y a trop des hommes qui te parlent, trop. Moi, je n'aime pas ça. Ah, il faut faire, soit vous acceptez cela comme ça, ou bien, dans ce cas, séparez-vous ou bien divorcez. Parce que la vie est un choix, hein? Vous comprenez? Donc, l'obstacle du sexe, c'est là. La vie sexuelle est un obstacle lorsque, surtout si la femme, elle vous voit faire des choses qu'elle n'a jamais vues de sa vie et qu'elle, à chaque fois, quand vous n'allez pas faire ça, c'est fini, elle est torturée, elle se dit que vous allez faire ça à une autre femme. Mais là, c'est grave. C'est grave, je vous dis. Et troisièmement, évitez de faire des expériences de l'élévation de l'énergie sexuelle transcendantale en vous, donc à travers le pranayama yoga ou le kundalini yoga, tout seul sans un guide. Parce qu'il peut y avoir des incidents. Vous pouvez tomber impuissant. Parce que vous ne savez pas quel cycle, quel chakra qui se manifeste comment. Maintenant, vous avez des vertiges. Maintenant, vous entendez des bourdonnements d'oreilles. Mais c'est quel chakra qui s'est mis en éveil? Vous ne savez pas tout cela. C'est pour ça qu'il faut un maître. Maintenant, mon pénis se met en érection. Chez la femme, c'est votre clite qui se met en érection. Vous avez le désir insensé. Ça ne va plus. Et vous allez sauter sur n'importe quel homme, n'importe quelle femme. Mais c'est fini, vous avez brûlé votre chakra. Et vous vous demandez qu'est-ce qui ne va plus. Le chakra, maintenant, se manifeste n'importe comment. Vous voyez maintenant des films porno à chaque fois. Ça ne va plus, vous vous masturbez. Mais c'est le côté dysfonctionnel de l'éveil du chakra, du sexe que vous n'avez pas maîtrisé. J'espère que j'ai été clair. Pardonnez-moi si j'ai offensé quelqu'un, mais je crois que l'enseignement a été très clair. Veuillez, s'il vous plaît, prendre note et recevez cette vidéo du début à la fin. Que Teta Monga vous bénisse. Merci encore. Et d'ici là, portez-vous bien. Nous allons clôturer donc avec un peu de la musique. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette chanson. C'est plutôt ma petite sœur, ma fille et en même temps une amie. Il s'agit de Priska. Merci beaucoup. Soyez tous bénis.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci encore, merci à Mama Priska, merci. Comme je disais, je n'ai aucun droit d'auteur pour cette chanson, mais elle m'a autorisé de la faire passer. Merci encore, merci. Soyez bénis et d'ici là, portez-vous bien. Et j'espère, comme vous savez, à partir de demain dimanche jusqu'à mardi, ce sont mes jours de silence. Mercredi ou jeudi, je crois jeudi, je vais vous faire passer un enseignement ici même et en même temps sur Facebook. D'ici là, portez-vous bien. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, merci.